Bonjour à vous, je suis Gladys, bienvenue pour ce nouvel épisode. J'étais impatiente de faire cette vidéo puisque aujourd'hui j'ai décidé de vous parler des constellations familiales. Alors pour resituer, je vous ai parlé d'une thérapeute que j'étais allée voir pour faire du rebirth, entre autres. Et donc comme le rebirth n'était pas très efficace, on va dire, ou pas très probant, elle m'a proposé de faire une séance en constellation familiale, mais en individuel. Donc il me semble qu'à l'époque je ne connaissais pas du tout cette approche. Et j'ai accepté, je lui ai fait confiance. Et elle, en fait, elle utilisait des petits personnages Playmobil pour pouvoir représenter les différents membres de la famille. Donc, pour la séance, alors je vous explique un petit peu. Donc, il y a les personnages et elle demande de les positionner sur la table en fonction de comment on sent les choses. Et pour cette séance, moi, j'avais l'impression que j'étais vraiment banal, on va dire, puisque j'ai positionné tous les personnages comme sur un arbre, c'est-à-dire moi en bas, après les autres au-dessus, enfin les parents au-dessus, les grands-parents au-dessus, voilà. Et je lui ai dit, bon, c'est assez classique d'un air, bon, voilà, pas très original. Sauf que quand je l'ai regardée, elle avait un air assez surpris, elle avait l'air un peu interloquée, je ne saurais pas dire vraiment le terme. Et elle me dit, mais est-ce que vous voyez quoi? Donc je dis, oui, je vois. Elle dit, qu'est-ce que ça vous fait quand vous regardez? Alors, rien de particulier. Voilà, je vois les personnages, ça me paraît, voilà, comme je disais, rien d'original. Mais elle me dit, mais en fait, ils sont tous couchés. Donc en fait, j'ai pas du tout fait attention. Moi, j'ai posé tous mes personnages couchés sur la table. Et donc elle m'a dit, mais c'est comme s'ils étaient tous morts. Donc là, forcément, ça m'a un petit peu fait bizarre d'entendre ça et ce retour de sa part en voyant l'effet que faisait mon positionnement. Et donc, on a détricoté un petit peu autour de ça. Elle m'a dit, est-ce que vous pouvez les relever, en fait, les mettre debout? Et en effet, je ne pouvais pas le faire. C'est-à-dire, non, je ne le sentais pas. J'avais pas envie ou je ne le sentais pas. Non, pour moi, c'était comme ça que ça devait être. Et du coup, elle m'a soulevé un des personnages avec qui je me sentais en lien. Et j'ai dit, si ce personnage-là est debout, moi je peux me mettre assise. Donc ça mettait vraiment en lumière des dynamiques dans la famille, avec une sorte de figement en fait dans le relationnel ou dans l'énergétique. Donc c'est vrai que j'avais trouvé ça extrêmement édifiant, ça m'avait bien parlé et elle m'avait dit à cette époque que d'après ce qu'elle voyait là, selon elle, c'était vraiment vital à cette époque que en effet je m'éloigne géographiquement de ma famille, vu mon vécu ou ma façon de me représenter les interactions ou le placement des gens dans ma famille. Donc voilà, donc ça c'était ma première expérience. Et puis j'ai eu l'occasion après de refaire d'autres expériences en constellation familiale, mais cette fois-ci en atelier, en groupe, donc avec plusieurs autres personnes. Alors c'est vrai que depuis, comme je connaissais la technique, j'avais vu des brochures de personnes qui le proposaient en groupe, mais c'est vrai que j'avais jamais sauté le pas, déjà parce que je connaissais pas la personne qui pratiquait, et puis passer au groupe, moi à l'époque, j'avais un petit peu du mal à imaginer faire de la thérapie de groupe. Et ce genre d'atelier où on vient avec des problématiques qui sont intimes, qui sont très personnelles, et de l'exposer comme ça devant d'autres gens, ça me paraissait difficile. Et puis, en fait, j'ai été voir une personne dont je vous reparlerai, que j'ai suivie pendant 4 ans, on va dire. Je suis allée la voir pendant 4 années. Et elle proposait, elle, dans le cadre de son suivi, des constellations familiales sur un week-end, avec une collègue qui venait de Caen et qui animait donc avec elle, qui était elle psychologue ou psychiatre, je ne sais plus quel terme elle avait exactement, mais qui était spécialisée ou en tout cas qui était formée à la psychologie du développement de l'enfant. Et ça, pour cette personne, la thérapeute que je suivais, c'était très important. Et donc, elle m'en avait parlé plusieurs fois en me disant, voilà, d'après ce que vous amenez en consultation, ça pourrait être bien de faire
une constellation familiale, c'est un outil puissant, ça peut vous éclairer, tout ça. Et c'est vrai que j'étais encore réticente parce que pour tout ce que je vous avais dit avant, et même si là je connaissais la thérapeute, passer le pas. Et puis en plus là c'était sur un week-end, c'était un certain coût aussi. Donc j'ai un petit peu freiné, on va dire, j'ai un petit peu attendu jusqu'à ce que, allez, je me dis bon, allez, je me lance, je le fais. Donc je trouve intéressant là en préparant cette vidéo, je me suis rendu compte que régulièrement dans les vidéos que j'ai faites jusqu'ici, je vous parle d'une expérience que j'ai faite vers 2000 et quelques, 2005, 2004, là c'était en 2005 pour la première en cabinet. Et en fait la deuxième c'était 10 ans plus tard. Et c'est souvent, en fait je me rends compte là en vous faisant ces vidéos, que j'ai souvent une première approche à un moment donné et puis la deuxième comme si j'avais un temps de maturation 10 ans plus tard. Donc là, c'était en novembre 2015, donc j'ai participé à une constellation sur ce week-end-là avec la thérapeute que je connaissais et sa collègue que je ne connaissais pas. Mais cette fois-ci, courageuse, n'est-ce pas, hein, j'ai décidé d'être seulement observatrice participante. Alors de toute façon, c'est conseillé en général de le faire parce que ça permet de voir le thérapeute, hein, de constater comment il travaille. Et puis aussi, ça permet aussi, quand on ne connaît pas, de se faire une première idée si cette approche nous parle ou pas. Sachant que quand on fait une constellation familiale en groupe, en général, les autres personnes ont vraiment des résonances par rapport aux problématiques que nous-mêmes on a. Ça veut dire que ce qu'ils vont amener dans leur constellation, ça a souvent vraiment des échos avec nos propres problématiques. Donc ça résout pas notre problématique spécifique, mais ça amène des clés. Et puis il y a tout un travail à un autre niveau qu'on peut pas voir, dont on n'a pas conscience, mais qui fait que même en étant observateur participant, on bénéficie énormément des constellations auxquelles on participe. Alors moi c'est vrai que j'avais un peu de réticence aussi par rapport à cette participation-là, même en tant que simple observateur, parce qu'on est observateur participant. Ça veut dire qu'on peut être désigné par le constellant, celui qui fait sa constellation familiale, pour représenter soit un membre de sa famille, soit un concept. Voilà, c'est pas toujours une personne, ça peut être quelque chose, un concept ou voilà, qui correspond à sa problématique. Et moi je trouvais ça très angoissant, voilà, j'étais un petit peu en réticence parce que j'avais peur d'une part de pas être assez bien, en fait, de pas être capable de bien ressentir et de bien représenter, et donc du coup comment je trouve pas le mot, mais enfin d'abîmer ou de pas faire que cette constellation pour cette personne-là soit efficace, parce que moi je serais pas la bonne personne, quoi. C'était pas moi qu'il fallait choisir parce que je sens rien, je sais pas quoi dire. Et puis l'autre réticence aussi, c'était j'avais pas envie d'être plombée par l'histoire de l'autre, quoi. Donc en étant participant, on est un petit peu imprégné là de l'ambiance du constellant, et ça j'avais pas forcément très envie non plus, quoi. Je me sentais un petit peu poreuse à tout, donc j'avais pas spécialement envie d'absorber la problématique ou l'ambiance lourde de la constellation. De fait, mon expérience en tant qu'observatrice participante a été vraiment positive. Alors la personne elle demande si on veut, hein, donc ça veut dire que si on le sent pas, on a le droit de dire non. Bon, c'est vrai qu'à l'époque je n'aurais peut-être pas vraiment osé dire non, mais malgré tout on a cette possibilité. C'est après la responsabilité de chacun d'être capable de dire non ou pas. C'était vraiment intéressant parce que j'ai représenté justement des membres de famille, mais aussi des concepts. Donc, et c'est souvent assez parlant. Ce qu'on représente peut aussi entrer en résonance avec des problématiques que l'on a. Et par exemple, juste pour dire le côté, ma réticence de ne pas ressentir, à un moment, j'ai représenté une grand-mère d'une des participantes, enfin d'une des constellantes, et elle ne m'avait pas trop dit, elle avait dit son prénom, elle m'avait positionné, mais elle n'avait pas dit grand-chose. Et puis quand celle qui représentait son père me parlait, je disais, oh là là, c'est bizarre, je comprends pas trop ce qu'il me dit, je sais pas ce qui se passe, voilà, j'ai l'impression que voilà, j'ai de l'affection pour lui, mais je ressens pas, je comprends pas ce qu'il me dit. Et en fait, la constellante, elle avait, peut-être qu'elle avait des doutes, juste pour vérifier si c'était quelque chose qui était vrai dans l'énergie.
Elle m'a dit ah ça c'est très juste parce qu'en fait je l'ai pas dit mais ma grand-mère elle était sourde. Et donc en fait elle était un petit peu éloignée. Moi je dis ça, je dis je me sens un petit peu loin de ce qui se passe et tout. Et elle dit bah voilà en fait elle était sourde donc elle comprenait pas ce qu'on lui disait et voilà, c'est juste pour vous dire que si un jour vous faites une constellation et que vous êtes observateur participant, en fait c'est de se faire confiance et de juste dire ce que vous ressentez. De toute façon la personne qui anime vous le redira, mais c'est assez bluffant en fait ce qui se passe. Je me rappelle d'une participante qui expliquait qu'elle avait représenté une fois une personne alcoolique et qu'elle se rendait compte qu'elle était vraiment dans l'énergie de la personne alcoolique. Ça veut dire qu'elle pensait que à prendre l'apéro, boire un coup et tout ça, et que même quand elle faisait la constellation, là, elle était en train de vouloir négocier. Alors normalement, quand on fait une constellation, en tout cas celle-là, il nous était conseillé de ne pas boire d'alcool de tout le week-end. Bon, moi j'en bois pas, donc c'est pas un problème. Mais voilà, pour rester, pour pas abîmer l'énergie. Et elle expliquait que elle essayait de négocier, elle se disait ouais comment je vais faire pour essayer de proposer, de prendre quand même un apéro même si on n'a pas le droit de boire d'alcool et tout. Et donc elle amenait cette expérience-là après la constellation et j'avais trouvé ça vraiment marquant. C'est vraiment les choses où on sait que c'est pas notre comportement et on le constate parce que là on est en train d'investir le rôle d'une autre personne. Donc si jamais cette partie-là vous inquiétait comme ça m'inquiétait aussi, eh bien sachez que de toute façon, à la fin de la constellation de la personne, il y a un rituel de libération de l'énergie qui fait qu'on reprend, enfin on redonne l'énergie qu'on a investie, on va dire le rôle qu'on a investi, et on reprend son propre rôle, on reprend son énergie, on ne reste pas investi par ça. Après, s'il reste des bribes, eh ben, c'est qu'en fait c'est vraiment rentré en résonance, donc c'est que en fait, ça nous appartient aussi d'une certaine manière. Mais c'est vrai qu'il faut bien voir comment fait la personne, hein, le thérapeute, pour être sûr qu'elle ait un bon rituel de nettoyage, de coupure de la constellation pour qu'on ne soit plus dans l'énergie de la constellation. Donc, après cette première expérience en tant qu'observatrice participante, eh bien, ça m'a tellement bluffée, enthousiasmée, que j'ai décidé 6 mois plus tard, puisque c'était 6 mois plus tard qu'était proposé l'autre week-end, de faire ma propre constellation avec ma problématique. Et donc là, avec un défi encore différent, qui était aussi de choisir les personnes qui représenteraient les membres de ma famille ou les concepts. Alors moi, ça a été que les membres de ma famille. Je suis venue avec une problématique précise. Et c'est vrai que cette constellation, parce que quand on fait cette constellation, quand on est constellant, on ne représente pas soi-même. On a quelqu'un qui nous représente dans la constellation. Et ce qui fait que nous, on est extérieur et on est observateur de la scène. Et ça, c'est vrai que ça peut être très évocateur parce qu'on se rend compte déjà que où on a placé les gens. Tiens, c'est bizarre. Les gens eux-mêmes, là où ils sont placés, vont dire « Ah, là où je suis, je me sens comme ci ou comme ça ». Et du coup, ça permet d'avoir un certain recul sur son histoire ou sur la problématique qu'on amène. Et c'est vraiment puissant. Donc en ce qui me concerne, ça a permis de voir certaines choses, de dégrossir certaines choses, d'avoir contact aussi avec des membres de famille qui étaient vivants. Hein, c'est pas forcément, c'est pas des morts. Hein, on a tous les membres de sa famille, donc aussi les vivants. Mais là, il y a des choses qui sont dites que même avec les vivants, eh ben, on n'aurait pas forcément l'information parce que il y a la pudeur, il y a les tempéraments, il y a les relations. Donc ça se fait à un niveau très subtil. Et puis pour cette constellation-là, on en a reparlé après en séance, hein, d'où l'intérêt de le faire avec quelqu'un qui nous suit aussi par ailleurs. Parce qu'on peut débriefer. Et c'est vrai que quand on a débriefé ce qui a continué de se faire après la constellation, parce que ça continue d'infuser et de travailler, je me rappelle, elle m'avait dit « Ah, vous avez fait une très bonne constellation ». Bon, voilà, c'est un encouragement, mais pour dire qu'en fait, j'avais vraiment été assez loin et que j'avais réussi à mettre en lumière un certain nombre de choses qui pouvaient m'aider pour pouvoir continuer d'avancer avec plus de douceur, de souplesse et d'énergie sur mon chemin. Donc le bilan pour les constellations familiales, vous l'aurez compris, eh bien il est très positif. En fait, je suis vraiment très enthousiaste sur cette approche et pour toutes les raisons que je vous ai données. Et ensuite, j'avais une petite frustration par rapport à ces constellations, c'est qu'en fait j'étais tellement emballée
que je m'étais fait toute une liste. Voilà, je m'étais dit, bon, elles font 2 constellations par an, donc les prochaines, je m'inscris, et puis la deuxième, je ferai ça, la troisième, je ferai ça. Voilà, j'avais tout planifié. Et quand j'en ai reparlé après à ma thérapeute, j'ai dit, oui, alors, j'ai pas vu d'autres brochures, là, vous en refaites quand et tout. Et elle m'a dit, bah en fait, je suis pas sûre qu'on en refasse parce que ma collègue qui vient de loin, elle commence à être âgée, elle commence à être fatiguée. Voilà, il y a le déplacement, le week-end, ça demande beaucoup d'énergie. Donc, pour le moment, elle met en stand-by. Alors là, grosse déception. J'étais tellement motivée, je m'étais dit, ah ça y est, j'ai trouvé un moyen d'aller voir des problématiques que je porte depuis longtemps et tout. Et ça permet d'avoir des réponses précises et de dégrossir le terrain. Et je me suis dit, eh ben non, en fait, ça va pas être possible. Donc j'étais vraiment déçue et frustrée même, sans même comprendre. Bah, me dire, ah bah c'est bizarre, pourquoi en fait, alors que là, ça y est, j'étais motivée. Et ben finalement, c'est pas par là que ça devait se passer. Donc j'ai continué à aller voir cette thérapeute, mais je n'ai pas refait de constellation familiale depuis. Voilà. Alors, pour vous, si ça vous intéresse, si vous voulez tester, c'est quelque chose, enfin les constellations familiales, c'est quand même quelque chose qui a été, que je trouve assez à la mode maintenant, on en parle pas mal. Il y a pas mal de déclinaisons aussi, on peut faire des constellations systémiques aussi dans les entreprises par exemple. On a plein de sortes de constellations familiales, donc je retiens quand même le conseil de la thérapeute que j'allais voir, de bien vérifier le cursus de la personne qui vous constelle, parce que comme on va voir des choses qui datent peut-être de longtemps, et ben en fait c'est bien d'avoir quelqu'un qui comprend ou qui connaît le processus de développement de l'enfant pour avoir les mots justes, pour aller dénouer ce qui peut s'être verrouillé à un âge très très jeune où on n'a pas forcément la parole. Et donc de vérifier aussi par le bouche à oreille. Parce que l'idée c'est pas de se faire plus de mal en fait, et d'avoir quelqu'un qui va être trop intrusif ou qui va être trop directif ou qui va vous donner la solution ou qui va faire tout de suite une interprétation. C'est vraiment pas l'idée. Là, il faut vraiment quelqu'un qui laisse faire le processus et qui laisse venir les choses. C'est vous ou les autres participants qui vont pouvoir trouver ce qui se passe, et c'est pas le thérapeute qui va induire ou même asséner des vérités qui sont pas forcément justes. C'est ce que m'avait dit la thérapeute. Elle m'avait dit qu'elle avait essayé pas mal de personnes alentour, parce que je lui ai dit, du coup, je lui ai demandé moi si elle me conseillait quelqu'un d'autre puisqu'elle n'en faisait plus, et elle m'a dit en fait que elle avait personne à me conseiller parce que elle avait testé, qu'elle avait trouvé que ce qui était ressorti pour elle ne lui avait pas semblé pertinent par la suite. Donc voilà, vous testez. Rien n'est incorrigible en fait, tout est récupérable, on est vivant, donc c'est pas non plus, faut pas non plus en faire tout un drame. Mais c'est quand même bien de savoir le cursus de la personne et les retours des personnes qui ont participé. Sinon, vous avez de l'audace, vous avez le goût du risque, vous y allez au moins en tant qu'observateur, vous observez si la personne vous convient, et si ça vous convient, eh bien vous pouvez vous lancer. Alors ça me rappelle d'ailleurs que j'avais voulu le faire quand j'étais à la montagne avec une personne où justement j'avais décidé de faire ma constellation tout de suite sans faire en tant qu'observateur, ce qui était extrêmement nouveau pour moi. Je me suis dit, oh là là, je fais confiance, j'y vais et tout, je fais confiance dans le processus. Et je me rappelle qu'avec cette personne, on avait fait plusieurs échanges par mail, sauf qu'en fait, elle voulait que je participe d'abord en tant qu'observateur participante pour qu'on se connaisse, pour me connaître moi et tout. Et je me rappelle que j'avais refusé. J'avais dit non, moi je veux faire directement la constellation ou je fais pas quoi en fait. Et c'est vrai que du coup on en était resté là. Je comprends après coup, même à l'époque, je comprenais le côté sécurisant. Mais en ce qui me concerne, en tant que constellant, je ne voyais pas le problème d'arriver directement en tant que constellante avec sa problématique, même si elle ne me connaissait pas. Alors, je ne suis pas du côté du thérapeute, donc je ne sais pas quels sont les éléments qui pourraient être importants. Donc, il y avait certainement des bonnes raisons de sa part. Mais voilà, c'était juste pour vous dire que j'ai aussi testé comme ça en allant directement et que j'ai l'impression qu'en général, les thérapeutes préfèrent qu'on vienne une fois en tant qu'observateur pour vraiment que les deux se connaissent déjà,
pour se faire une idée si le courant passe, à la fois pour le constellant et pour le constellateur entre guillemets. Et c'est peut-être ça qu'elle a voulu me dire et que moi j'avais pas envie de faire, donc j'ai pas fait. Voilà, ben écoutez, c'était une assez longue vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile, qu'elle vous a plu, qu'elle vous a insufflé aussi tout mon enthousiasme pour cette approche. Je vous souhaite une bonne journée, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.